écouteras en différé. Il n'a pas tombé le ballon. C'est déjà bien. Joue là. Bon, alors je vais débrancher tout et je vais te brancher à toi. Hein, parce que... Non, mais vas-y. Non, je vais brancher à toi. Je te branche juste toi et que... Il tombe. Voilà, c'était compliqué à attraper. La passe tout par sous le Lui, hein. Encore, c'est volontaire ça. Hein. sous les poteaux. Et Un mot sous les poteaux. ouais. C'est le merdier. Tu veux que je l'appelle pendant ce temps au téléphone? Attends, je crois que je me suis trompé de truc. Tu l'appelles. Ouais, voilà. Si ça marche pas, tu l'appelles avec ton téléphone. Et... Ça marche. C'est pas celui-là. Ça? Ah. Laissez. Rodriguez. Oh putain! Là, ils ont fait une belle chaîne, tu vois. Oui. Une belle chaîne, un bon coup de pied au 5e. Appelle avec ton papa parce que. Puis, tu commences à commenter. Regarde un peu ce que j'ai dans les. 04 68, c'est combien? 79, 18, 18. 79, c'est ça. Bien l'élu. Pareil, le soutien comme ça. Je m'en occupe, monsieur. C'est bête celle-là. Quand vous vous sentez un peu froid, les essayer de récupérer le ballon derrière. S'il te plaît.
En plus, c'est difficile, pas besoin de travailler dans l'autre, il faut juste savoir le faire une fois que tu sais le faire. Si vous le faites, c'est ce que je l'ai dit, quand ils arrivent au bout, ils ont l'impression que c'est facile, et quand ils arrivent au bout, c'est tout le petit feedback qui arrive. C'est ce qui s'est passé. Oh. Pareil sur les mégacites comme ça. Ouais. Allez, bouteille! Pour le championnat. Allez, on rentre à l'intérieur. Reste profond. Oh ouais. Max, il en a marre, il a même plus envie de dire bonjour. Après, il a chez Jean. Il a chez Jean ou pas? Il en avait pour 6 mois, peut-être 2 semaines. Il était là, il s'est garé. Il y a Alex qui doit arriver, non? À Rino. Ouais, je suis obligé, quoi. Il a la peur des coups du Canada. Allez, Lulu! Bien, Lulu. Fred, c'est comme ça là, un bel imprenable de côté. Yeah! Dis-le! Encore! Encore! Ça! On va chercher le milieu! On a deux! Détail! Voilà! Oui, c'est ça! Soutien! Avant, joue! Joue! Ah, je pense que si j'ai bien vu pour un arbitre, c'est le joueur de salon, mais il est
appelé, non, il est appelé, voilà, non, c'est qu'il se déplace et il fait signe, voilà, donc un en avant du joueur de Salon qui a voulu récupérer la mauvaise passe de Renu, a laissé glisser le ballon et commis un en avant, donc ça redonne une munition à cette équipe de Villeray-en-Caragon. Dans les 20 mètres, on est face au poteau, donc ballon introduit derrière Quentin Nicole qui donne à Pierre-Louis Bourrel qui retrouve maintenant Valentin Marot qui est pris haut et M. Bru qui siffle une pénalité. C'est Aubry qui était au relais de Bourrel et qui a donné à Valentin Marot. Donc pénalité, on est toujours dans l'axe gauche, là, dans les poteaux, un ballon pour Bourrel qui retrouve De La Rosa. De La Rosa, il est puissant, il fait reculer les défenseurs qui étaient venus à 3 sur lui. Quentin Nicole qui va retrouver, on écarte grand côté avec Marot qui donne à Pierre-Louis Bourrel qui est pris mais qui retrouve Quentin Nicole qui commet un en avant. C'est dommage parce que là on était sur le premier tenu, donc voilà, le mal qu'on m'a décrit dimanche à Ille, bon jusque là on ne l'a pas vu, l'équipe du Val qui a complété ses chaînes. Contrairement à ce qu'elle a pu faire à Ille, où le président Ludovic Gambier me disait on a été incapable de compléter une seule chaîne. Donc, quand on sait sur un match voilà, le nombre de chaînes que chaque équipe bénéficie sur un match, c'est quand même grave de ne pas réussir à en compléter ne serait-ce que 50%, alors quand on n'en complète pas, forcément le résultat est difficile. Donc cette équipe Salon avec son pilier là qui est repoussé, on a récupéré le ballon côté Salon avec l'arrière Serre qui est mis au sol par la défense du Varle Tyrone Pau. On joue derrière avec, alors c'est difficile avec l'ailier Barbe est mis au sol, on est toujours dans leurs 20 mètres. On va écarter pour le pilier Cusic qui a fait parler sa puissance mais rapidement mis au sol par Nicole et Rodriguez. On va jouer le tenu et on écarte sur le côté gauche avec la seconde ligne Makouf qui est mis au sol. On est déjà au quatrième tenu, on écarte, maintenant on revient sur le côté droit avec une attaque, ballon pour l'ailier Ambry qui est mis au sol, on est au cinquième tenu, on va écarter avec certainement, non c'était le quatrième, excusez-moi, maintenant l'arbitre fait signe cinquième tenu, c'est le 3-4 centre Corso qui est mis au sol, on est toujours dans les 40 mètres de cette équipe Salon, un grand coup de pied donné par le demi-serre à la réception duquel on laisse rebondir et le ballon est repris par Arnaud qui va retrouver Valentin Marot qui évolue à l'arrière et voilà, on fait n'importe quoi côté Varle. Ça c'est grave, des fautes très graves. Donc Arnaud qui récupère le ballon et qui donne à son arrière Valentin Marot, il fait une passe de 20 mètres pour l'ailier Dumonté, voilà, une passe pourtant qui y arrivait dans les mains, il tombe le ballon, donc zéro tenue, ballon au sol, mêlé, dans l'axe des poteaux, 20 mètres, introduction Salon. Quand on peut jouer simple, on se le complique, et voilà ce qu'il est. Alors la mêlée est jouée avec l'arrière Serre qui a retrouvé son centre, Araba qui est mis au sol, on n'a pas gagné 2 mètres, on est sur le côté gauche, le tenu est joué, on va retrouver... non, on a voulu donner aux secondes lignes, mais on a gardé le ballon par l'ailier Barbe qui est mis au sol. On va écarter pour le numéro 20, Cusic qui fait parler sa puissance à 5 mètres dans l'axe des poteaux, il est mis au sol. On va écarter côté droit, non, c'est le talonneur qui va aller marquer un essai. Il s'est faufilé derrière le tenu, il va marquer un essai au pied des poteaux, mérité, voilà, puisque on paie une faute grave de conséquences contre les Varles. Voilà, quand on récupère un ballon suite à un renvoi, il faut essayer de ne pas s'affoler, de construire. Vaut mieux faire un tenu, voilà, un premier tenu et reconstruire derrière. On a voulu écarter, ça ne s'imposait pas, et derrière, ballon récupéré par cette équipe de Salon qui ne s'est pas affolée sur la mêlée, est allée travailler sur le côté gauche de sa ligne d'attaque, et derrière on est revenu fixer au milieu avec le puissant pilier Kubic qui s'est fait plaquer à Kuzic, qui s'est fait plaquer à 3 mètres des poteaux, et derrière le talonneur Chevalier Bonardel a fait mine d'écarter sur son côté droit
Et il a pris le trou de souris que ça veut prendre les bonnes les bonnes Oui, talonneurs. est-ce que tu m'entends? Et il est venu inscrire cet essai au pied des Non, poteaux. mais là, Il s'est transformé non, mais là, je suis sur par le l'arrière casque de Didier, donc serre. je vais lui mettre le Score, casque qui va continuer jusqu'à la mi-temps. donc C'est parce qu'il faut que 10 je branche à de 6 l'autre casque, mais il y a pour tellement cette de... équipe du VAR après il faut 12 que- minutes de jeu. Donc, là, Voilà le VAR qui avait fait le plus je vais dur dire à hein, Didier de- en de couper son démarrant téléphone, et ce je- match je lui mets le du bon casque pied, sur l'oreille, en marquant et de il beaux te parle. essais. Et derrière, voilà, Et sur moi, à la une mi-temps, faute, pendant la mi-temps, j'essaierai de anodine, brancher. on a commis cette faute et derrière Allez, cette jusqu'à la équipe mi-temps, Salon on va qui en a faire comme ça. profité. Donc, cette équipe Salon, rappelons, une équipe joueuse qui donc on a un souci technique qui j'espère pourrait être résolu à la mi-temps du match. Donc je vais commenter ce match jusqu'à la mi-temps hein, en espérant retrouver tout à l'heure Denis. Donc, est-ce que vous m'entendez aussi bien? Oui, très bien. Voilà, donc j'ai changé le téléphone avec le casque, c'est plus agréable. Et je repasserai la main à Denis tout à l'heure pour la suite de ce match, la seconde mi-temps, où si on peut résoudre le problème, faire la seconde mi-temps ensemble avec une charge du pilier maintenant de cette équipe de Salon Desmond Walker qui est pris et derrière c'est Kuzic. Alors ils font travailler leurs deux piliers là hein, qui gagnent des mètres. On est toujours dans le camp de Salon à hauteur des 40 mètres. Derrière c'est le talonneur de nouveau, l'auteur de l'essai de Salon, Chevalier Bonardel qui est mis au sol. On vient juste de passer la ligne des 50 mètres. On écarte sur le côté gauche avec le second de ligne Makouf qui est mis au sol. On est pratiquement à hauteur des 40 mètres dans le camp de cette équipe du Var et un grand coup de pied. Alors là, Sacha Dumonté récupère le ballon, un bon ballon pris de volée. Voilà, ne pas s'affoler. Voilà, laisser revenir ses avants. Donc Valentin Marot qui va trouver Assini qui fait le feinte de passe, qui a failli embarquer la défense de Salon, mais il est mis au sol. Derrière, ballon pour Souberas. Souberas qui est attendu par les deux piliers de cette équipe, Kuzic et Demon Walker qui le mettent au sol. Derrière, Tyrone Poe. Tyrone, il est arrivé lancé juste au ras de Quentin Nicole. Derrière, Quentin Nicole qui va retrouver. Non, il la joue pour lui. Alors, il arrive dans les 30 mètres. On est rentré dans le camp de Salon, mais le cinquième tenu, c'est Valentin Marot qui va certainement taper un petit coup de pied qui va être récupéré par l'ailier Amri de cette équipe de Salon qui est aussitôt mis au sol par la défense du Var. Il est dans ses 20 mètres. On écarte derrière avec maintenant, oh là là, un tampon délivré par Assini. Non, c'est Rodriguez qui a délivré une cartouche, un beau plaquage. Attention, de la Rosa, un plaquage un peu haut avec Renu. Le ballon joué par le demi-mêlée Serre qui a retrouvé le 3/4 centre. Araba mis au sol. On est toujours dans le camp de Salon alors que le score, je le rappelle, si des auditeurs nous rejoignent, est de 10-6 après un peu plus d'un quart d'heure de jeu pour l'équipe du Var. Là, on va donner derrière et un grand coup de pied qui va éclairer le ciel avec Valentin Marot qui récupère ce ballon. Garde Valentin, voilà. Il a de nouveau essayé de faire appel à Dumonté qui était à 20 mètres de lui. Je pense qu'il a compris la leçon du premier essai encaissé par le Var. Et donc il a préféré se mettre au sol et laisser revenir ses avants. On travaille là avec maintenant l'ailier Dumonté qui arrive à hauteur de la ligne médiane. On est toujours un peu dans le cadre du Var avec derrière Souberas qui retrouve Aubry qui croise avec Renu. Renu qui arrive, il n'est pas lancé. Si on prend des ballons arrêtés, c'est sûr qu'on ne gagnera pas des mètres. Donc il va jouer le tenu avec Souberas qui... c'est pareil, Souberas, il est parti à droite, il est revenu à gauche, mais il est plaqué par le talonneur Chevalier Bonardel. On écarte pour Aubry qui tape une grosse chandelle. Alors le soleil dans les yeux, bien récupéré par l'arrière Serre qui est mis au sol par De La Rosa. Sur ses 20 mètres derrière, on joue vite avec Ambry derrière le tenu, c'est l'ailier droit de cette équipe de Salon qui est mis au sol à hauteur des 30 mètres. Derrière l'autre ailier Barbe, ils travaillent bien ces deux ailiers de Salon là, hein. Ils viennent bien soulager leurs avants et ils gagnent
il gagne des mètres. Donc tenu, on écarte maintenant à droite avec le pilier Kuzic qui est mis au sol dans les 40 mètres. Toujours dans le cadre de Salon, on va repartir côté gauche avec le second de ligne numéro 12, Makouf, qui est mis au sol. On est déjà au 5e tenue, on est sur la ligne médiane. Attention, ça va éclairer de nouveau le ciel, un grand coup de pied. Normalement, c'est pour Dumonté qui se saisit bien de ce ballon et qui va relancer. C'est bien ce que fait Sacha Dumonté, même s'il est pris, il ne fait pas de faute à la réception. Il arrive à faire travailler la défense avec maintenant l'autre ailier du Varl, Arnaud mis au sol. On se fait travailler au sol sur le dos là. Et on part avec Maro qui donne à Teddy Pello qui vient de faire sa rentrée, qui passe la ligne médiane. On rentre dans le cadre de Salon, mais on est déjà au 3e tenue. Derrière avec côté gauche Aubry qui fait mine d'écarter, Renu qui est pris, mis au sol. C'était pas mal joué l'intervalle pour attention derrière. On écarte maintenant avec Pello qui retrouve Valentin Marot qui écarte là-bas pour Arnaud qui a laissé qui a pris le ballon après rebond. On a gagné 0 mètres, on est au 5e tenue à hauteur des 30 mètres. Je pense qu'on va éclairer le ciel avec Valentin Marot, un coup de pied qui va être récupéré par l'arrière Serre. Alors cet arrière, il a tombé le premier ballon sur le premier essai inscrit par le Varl, mais là il est depuis sûr sur ses prises de balles et on retrouve derrière l'ailier de nouveau Ambry qui vient derrière son arrière pour aider et soulager les avants avec le second de ligne Makouf mis au sol, toujours dans le cadre de Salon. Bon, là Salon, ils se sont un peu au début fait surprendre par cette équipe de Villegayen-Caragon, mais là ils sont bien revenus dans le match. Alors ils ont profité de cette bévue pour inscrire un bel essai avec maintenant le pilier Damon Walker qui récupère un ballon, mais apparemment M. Bru fait signe qu'il y a un en avant de passe entre les joueurs de Salon. Il va ordonner une mêlée. Introduction pour l'équipe du Varl. On va être sur la ligne des 30 mètres en regardant les poteaux. Donc côté Varl, il va falloir essayer de reprendre un peu le fil du match qu'on a laissé échapper. 23 minutes de jeu, donc je rappelle le score Varl 10, Salon 6. Une mêlée que monsieur l'arbitre demande de rejouer. Le ballon était sorti, mais apparemment les premières lignes ne s'étaient pas mis dans la mêlée. Voilà, on écarte côté droit avec Aubry pour Assini. Assini, il n'a pas voulu donner à son ailier, il est mis au sol. On est sur la ligne des 20 mètres là. On écarte maintenant côté droit avec Teddy Pello. Il faut garder, voilà, et aller défier le paquet. La défense, là, il est mis au sol à 15 mètres dans l'axe des poteaux. Alors c'est long, hein. Teddy Pello a laissé échapper le ballon. Voilà, donc ce qui va donner une mêlée pour cette équipe de Salon. Voilà, côté Varl, on n'est pas précis. Hein. Autant dire que les 7 ou 8 premières minutes ont été plutôt excellentes, avec des chaînes complétées, avec des ballons lancés. Et puis depuis maintenant un petit quart d'heure, on est tombé dans un jeu monocorde avec cette équipe de Salon qui a repris le dessus, un peu de musique. Elia, je ne sais pas si tu m'entends. J'ai un retour musique. Qu'est-ce que c'est ça? Il faudrait ne pas jouer plus.
Oui, Eliane, je suis de retour. Ouais, on était coupé, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Ouais, ça marche. Ça repart à zéro, ils l'ont vu. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez, de retour à Jérôme Rieu, et vous avez rien perdu, sauf qu'à l'instant même, c'est le VAR qui vient d'inscrire son troisième essai par son ailier Arnaud après une attaque qui s'est développée côté droit et une 26 minutes de jeu. Donc une attaque qui s'est développée côté droit avec derrière Pierre-Louis Bourrel qui a rapidement donné, écarté, on a pris, donné, voilà. Et là on arrive à trouver l'ailier Arnaud qui d'un crochet intérieur a déposé son ailier pour inscrire en coin ce troisième essai côté VAR. Alors je vous le disais avant qu'on soit coupé, le VAR s'était endormi depuis un bon quart d'heure après un début de match tonitruant. Et là, on s'est réveillé en complétant les chaînes, puisque cette équipe de Salon, quand on a été coupé, a envoyé un missile dans le cadre du VAR. À la réception, Arnaud a réussi à prendre ce ballon de volée. Derrière, on a construit, on a fait travailler les bulldozers de la Rosa, Banquet et Pello, et derrière un ballon écarté sur le côté droit rapidement avec, je vous l'ai décrit, ce bel essai marqué par l'ailier Arnaud après 26 minutes de jeu. Là c'est Valentin Marot de son pied gauche qui va, elle est bien partie, elle est bien partie, elle passe à gauche des poteaux, à droite en les regardant, donc ce qui porte le score à 14-6 après la 27 minutes de jeu. Donc le VAR qui a remarqué donc cet essai, son troisième essai de l'après-midi, après ses deux premiers essais inscrits par Lucas Rodriguez à la 2e minute et puis par Sacha Dumonté à la 6e. Cet essai à la 26e. Oui. Cet essai à la... Allô? Oui, cet essai... Ah ben j'ai des retours, ouais. Cet essai à la 26e minute marqué par Arnaud qui a permis de rebondir après l'essai du talonneur de cette équipe de Salon, Chevalier Bonardel. Et là, le VAR qui récupère sur le renvoi le ballon par son ailier, mais qui laisse tomber. C'est récupéré maintenant par le demi de mêlée de cette équipe de Salon, Serre. Mais il est au sol, apparemment. J'ai un mauvais retour là. Ouais, ben j'ai des échos, non mais c'est bon, c'est parti, c'est bon. Donc, monsieur l'arbitre, on va attendre parce que le demi de mêlée Serre est au sol. Voilà, il se relève, il va pouvoir jouer son tenue pour le talonneur qui donne la seule seconde ligne Fracasso, côté droit. Et Fracasso qui est plaqué à l'épaule et c'est une pénalité pour cette équipe de Salon. Qui fait signe qu'elle va prendre les 2 points. Rappelons le score, 14 pour le VAR, 6 pour Salon. Pénalité, 20 mètres légèrement à droite, dans les poteaux, dans le domaine voilà, du très réalisable pour l'arrière Serre, qui permettrait à son équipe de revenir à la hauteur d'un essai transformé. Voilà, côté VAR, voilà, sur ce renvoi, on avait récupéré le ballon et on l'a laissé tomber. C'est le troisième ballon perdu avant même le tenu 1. Et derrière, forcément, le ballon va passer à droite des poteaux. Donc légèrement à droite. Pénalité manquée, ce qui va donner un renvoi au pied sur la ligne des 20 mètres qui va être effectué. Le ballon est parti derrière les grilles, donc le temps de récupérer le ballon. Voilà, c'est fait. Et c'est Valentin Marot
je ne l'ai pas dit, avec l'appui des Halles, hein, puisque le vent souffle en faveur de cette équipe du Var en première mi-temps avec le pilier, oh là là, le pilier Damon Walker qui a été rudement secoué par le second de ligne Roger. Là il y a un plaquage haut, monsieur l'arbitre certainement est informé du plaquage par son assesseur. Oui, le plaquage est haut, il n'y a rien à dire, je vois on lève les mains côté VAR, non. Quand on plaque à la tête, c'est une pénalité. Et là, c'est le demi d'ouverture Jourdan qui va contre le vent trouver une petite touche. Mais on est à hauteur des 30 mètres avec une charge oh là là, de l'ailier Ambry qui est retourné, catapulté en arrière. On trouve le numéro 17, Garcin, qui a fait son entrée, qui est mis au sol par la défense du Var. On est dans les 20 mètres maintenant de cette équipe du Var. On écarte pour le pilier, troisième ligne Dufy. Dufy qui est mis au sol. On est à 15 mètres dans l'axe des poteaux. On devient dangereux. Là, ça part sur le côté droit avec l'arrière serre qui retrouve son 3/4 centre. Corso qui est mis au sol à 3-4 mètres de la ligne de cette équipe du Var. Complètement côté droit. On va jouer le tenu et c'est parti pour un petit coup de pied rasant. Attention, attention derrière. Ça va être un os. Je pense qu'il y a un essai. Non, il y a un en avant, je pense, qui est commis. Je regarde l'arbitre qui fait signe. Alors, on a vu un coup de pied rasant du demi de mêlée de cette équipe de Salon. Serre sur ce coup de pied rasant dans la butte. On a eu du mal à récupérer le ballon, mais finalement il a été récupéré par un joueur de Salon, mais à 20 cm de la butte, donc le ballon sorti pour Serre qui donne un grand coup de pied qui va sortir un ballon mort. Ah, c'est mal joué. C'est mal joué sur le coup de pied, on s'est un peu affolé et donc ça fait un renvoi sur la ligne des 20 mètres à la main que va jouer Valentin Marot qui va retrouver Loïc Banquet qui fait travailler cette défense avec sa puissance. Il est mis au sol, il a gagné 4-7 mètres, on écarte maintenant pour son frère Maxime qui est pris, mais la défense de Salon était montée hors jeu, donc une bonne pénalité dans ces 40 mètres pour l'équipe du Var. Il faut profiter du vent et aller. Alors là, on va essayer de taper en traversant le terrain. C'est trouvé, mais bon, on a gagné une vingtaine de mètres, donc on est rentré dans le camp de Salon avec maintenant tenue jouée par Souberas de transition pour Pierre-Louis Bourrel qui retrouve Maxime Banquet qui arrive à hauteur des 30 mètres, il est mis au sol dans l'axe. On repart côté droit avec Sacha Dumonté qui donne assez bien joué à Marot qui retrouve Aubry mais qui est mis au sol par la défense de cette équipe de Salon. Tenu rapidement joué, on fait mine de partir. Ah, c'est n'importe quoi. Valentin Marot qui fait mine de donner à droite et qui va rechercher le côté gauche et qui fait une très mauvaise passe qui va directement en touche avec 3 joueurs à sa gauche. C'est pas propre. Le Var a de grosses difficultés cet après-midi là. Je le répète, mais si des auditeurs nous rejoignent, alors je vais rappeler le score après 34 minutes de jeu. On est à 6 minutes de la mi-temps. Le Varl qui mène 14-6 contre cette équipe Salon, mais qui pratique un rugby agréable. On alterne des charges avec 2 bons piliers puissants. Et après, on va travailler les extérieurs, autant à gauche qu'à droite, avec des bonnes passes. On tombe beaucoup moins de ballons côté Salon que côté Var. Et là, c'est le pilier de nouveau, Damon Walker. Je le reconnais bien parce qu'il a une belle barbe, comme le père Noël. On n'est pas loin des fêtes de Noël. Et là aussi, un ballon tombé, mais en arrière. Donc, monsieur Bru laisse jouer à juste titre avec maintenant l'ailier Ambry qui est pris par Maxime Banquet et Teddy Pello, mis au sol. On a passé la ligne médiane et on est au 5e tenu. Voilà, le ballon va être tapé par Serre qui va trouver Arnaud. Alors on attend les rebonds, côté Varl, on attend les rebonds. La défense, les chasseurs sont bien montés à 4
Les chasseurs de Salon sont bien montés et mettent Arnaud au sol. Derrière, on écarte maintenant avec le petit Dumonté repris par ce pilier Démon Walker. Hein. Moi, il me fait de bonne impression ce pilier. Il est autant présent en attaque qu'en défense. Avec maintenant Clément Souberas repris de nouveau par le même pilier Démon Walker. Là, maintenant, on joue derrière avec Pierre-Louis Bourrel qui fait milieu donné. Oh, il a passé, il a quelqu'un. Ah oui, Souberas. Souberas, il va normalement aller déposer. Non, il va donner à Arnaud. Et Arnaud va marquer un essai. On a connu un Clément Souberas plus rapide. Hein. Je l'ai connu Clément Souberas sous les maillots de Carcassonne 13. Bon, il n'a pas voulu se claquer. Hein. Je crois qu'il n'a pas voulu se claquer ou il a senti peut-être une petite gêne. J'ai à côté de moi mon alter ego qui me dit oui, il a fait la passe. Bon, il avait les liens de soutien. Hein. Donc c'est le deuxième essai personnel là, hein, de Arnaud, l'ailier, qui vient marquer cet essai à droite, je dirais, entre la ligne de touche et les poteaux au milieu des deux. Donc un essai sur la droite en radant les poteaux, qui porte le score après 37 minutes de jeu à 18 avant la transformation à 6. Donc le Val qui a fait un petit mini-break. Et ce mini-break, il est venu de Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel qui a cassé 2 plaquages sur des appuis et qui a réussi donc derrière à trouver au relais. Il avait un soutien à gauche et un à droite. Il a choisi son côté droit. Il a donné à Clément Souberas. Clément Souberas qui est allé presque marquer l'essai, mais il a donné à Arnaud. Qui a concrétisé pour le Val un essai. Alors on a changé de buteur côté Val. C'est le 3e, c'est Aubry. Aubry qui va trouver le poteau. Peu de réussite puisque 4 essais ça fait 16 points et on est à 18. Ça veut dire une seule transformation réussie. Côté Val, 4 essais à 1. La mi-temps on s'en approche, 18 à 6. Voilà, rien de très sensationnel cet après-midi sur cette pelouse Jérôme Rieu. Un public que je qualifierais d'un peu maigrichon, hein, sachant que Carcassonne 13, qui a, saluons-le au passage, mais Denis Arcas commenté le match, battu cette équipe de Limoux hier dans le derby au doigt, dans le deuxième derby au doigt, puisqu'il suivait le match précédent à Lézignan. Carcassonne 13 qui a la suprématie audoise qui a remporté ces 2 derbys successifs. Voilà, ballon renvoyé, Maxime Banquet mis au sol, on joue côté droit avec le second de ligne Roger qui est mis au sol par le centre à Rabat et il va jouer ce tenue. Dumonté, on va retrouver Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel qui est surveillé. Bon là, il s'en sort quand même, hein. Il est mis au sol par la défense. On rejoue sur le petit côté avec Dumonté. Il va y avoir une pénalité. Hein. Il y a une pénalité, on était à 4 mètres là, derrière le tenu. Et donc pénalité pour le Val. On va essayer par Aubry de trouver une touche. On est à hauteur de la ligne médiane. Le coup de pied, pas. Voilà, on cherche pas à trouver une belle touche, je trouve regrettable. Voilà, on a trouvé une quinzaine de mètres, donc ballon écarté maintenant avec Maxime Banquet, servi par Bourrel, qui est pris. On est sur la ligne 30 mètres dans le camp de Salon, tenue qui va être jouée derrière. Monsieur l'arbitre qui demande à Maxime Banquet de rejouer son tenue avec Dumonté. Dumonté qui va retrouver Loïc Banquet, qui retrouve maintenant. On s'est échappé avec Renu qui est mis au sol par le demi-mêlée Serre. On est à 15 mètres avec maintenant Teddy-Pello qui va fixer. On est dans l'axe des poteaux, les 2 bons côtés à jouer. Il faut se lever et jouer vite. On a choisi le côté gauche avec Aubry. Aubry qui va écarter pour Assini. Assini, il va marquer. Non, il est mis au sol. Assini, non, mais je crois qu'il a franchi la ligne. Oui, c'est un essai marqué par Assini. Il est pris près de la ligne, mais il s'est déployé avec son bras droit pour inscrire ce 5e essai pour le Val. On est à la mi-temps et 40 minutes à notre chronomètre. Peut-être
quelques arrêts de jeu, mais je pense que la mi-temps va être sifflée. Donc ici, quasiment à la mi-temps, le Varl qui inscrit cet essai, de nouveau un essai pratiquement en coin, marqué par le 3 quarts centre Assini, qui porte le score à 22-6 pour cette équipe de Villegayen-Caragon. 22-6, bon, c'est mérité, hein, sur ce qu'on a vu. Je pense qu'avec un peu plus de maîtrise, voilà, dans les chaînes, hein, voilà, on en parlait avec Denis Arcas avant le coup d'envoi de ce match. Hein. Il y a dans cette poule d'élite 2, c'est comme un peu en élite 1, hein, c'est comme dans toutes les divisions. En fait, il y a les cadors, et il y a les équipes de milieu, et il y a les équipes de bas de tableau. Alors, contre Salon, c'est une équipe, il est beau, hein, la transformation est belle. Hein, complètement en coin, transformation réussie par Aubry, et c'est la mi-temps. Donc, je vous disais, le score, je vais rappeler le score à la mi-temps. Villegayen-Caragon, Varl 13, 24, Salon 6. Un match plaisant, avec une équipe Salon qui pratique un beau rugby, limité, je le dis, et cette équipe Salon, elle est plutôt en bas de tableau. Elle a du mal, hein, dans cette division. L'équipe du Varl qui est au milieu du tableau pour l'instant, et qui, voilà, sur son classement, mérite, je dirais, de mener au score à la mi-temps et sur ce qu'elle a proposé. Mais il y a du déchet dans son jeu. Et contre les équipes de haut tableau, on le paie cash, ce qui a été le cas dimanche dernier. Voilà, donc on se quitte pour la mi-temps et on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Ça y est, c'est parti. Ah, on est tous les pas, il faut qu'on soit tous les deux pour Johnny, pour le roi. Allez, donc c'est parti. En effet, j'ai le plaisir de vous retrouver. Hein, résolu pendant la mi-temps nos problèmes techniques et pendant la première. Et voilà, allez, nous sommes ici, toujours on rappelle le score. Début de la seconde période, 24 pour le Varl, 6 pour Salon de Provence, alors que du côté du Varl, c'est Léo Dumonté qui se relève. Là, il a pris un coup sur l'épaule, le petit talonneur remplaçant de cette équipe du Varl. On est juste sur la ligne médiane avec le ballon, puisque le Varl a donné le coup d'envoi. C'est une première portée de balle pour les jaunes et noirs de Salon de Provence qui remontent ce ballon jusqu'aux 40 mètres avec un jeu au pied de Serre qui va à un ballon alors que qui va sortir. Est-ce qu'il est sorti en touche? Non, que dit monsieur l'arbitre? Non. Direct. Il est sorti direct, donc ça revient au centre du terrain, Didier, pour un ballon pour le Varl. Ouais, tenue de transition, c'est Teddy Pello qui va jouer cette tenue de transition. On est quasiment au centre du terrain avec cette ligne. Voilà, monsieur l'arbitre demande au joueur au salon de reculer avec Loïc Banquet. Loïc Banquet là, qui fait parler sa puissance, il est mis au sol par le talonneur Chevalier Bonardel et le pilier Démon Walker. Mis au sol, voilà, derrière on écarte avec Dumonté qui retrouve Maxime Banquet. Maxime Banquet, on essaye de travailler au milieu là, cette défense, mais les tenues sont longues, on a du mal à se relever rapidement avec Bourrel qui retrouve Roger mis au sol, Bourrel qui retrouve maintenant son centre, Souberas qui est pris à quelques mètres de la ligne, on est à une dizaine de mètres, on va jouer de tenue et écarter. On rejoue petit côté avec Pierre-Louis Bourrel qui est pris sur la ligne, c'est le 5e tenu, il va jouer ce tenu et sur le petit côté on est allé, je pense, marquer un essai. Ça attendait, ce n'est pas accordé. Il n'est pas accordé, monsieur l'arbitre fait signe, on était au dernier tenu, donc ça va faire une tenue de transition pour cette équipe de Salon. Et oui, Salon qui va être obligé de repartir dans le coin gauche et puis sur sa ligne d'un but, puisque cette équipe du Varl n'a pas marqué, il lui a manqué pas grand chose, mais on était sur le dernier tenu et les joueurs, les Provençaux ont du mal à se sortir là de leurs 10 mètres. Voilà, on va essayer de
de venir vers le centre du terrain, mais la défense du Varl fait bonne garde. Alors, juste pour un petit avis sur cette première période que Didier vous a fait vivre, moi, ce que j'ajouterais de positif pour le Varl par rapport à tout ce que vous a dit Didier, c'est quand même que ces essais, les essais qui ont été marqués sur les extérieurs, ce qui prouve que les intentions de jeu du côté du Varl sont très intéressantes. Après, la réussite n'est pas au rendez-vous. Vous allez sur un grand coup de pied de Salon, ballon récupéré par l'ailier là-bas du côté de cette équipe du Varl. Arnaud pour Aubry, pour Valentin Marot qui fait beaucoup de travers. Attention, hein, quand on fait du travers comme ça, on tombe et on est pris par la patrouille, ce qui est le cas. Donc il est remis au sol derrière avec Teddy Pello au relais de Quentin Nicole qui a remplacé, Dumonté Sacha là, qui est sorti. Ballon pour maintenant Loïc Banquier qui arrive lancer. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne des mètres. Quand on arrive Seignan pour prendre les ballons aux cartes côté gauche avec Aubry qui croise avec Assini qui est mis au sol. On est au 5e tenu, on est aux 20 mètres. Alors on a deux options. On va le jouer petit côté avec petit Razan tapé et ballon récupéré par cette équipe de Salon sur sa ligne de but. Ah oui, là, comme un gardien de but, le joueur de l'ailier de Salon, là-bas, s'est couché sur la balle et a bloqué ce ballon avant qu'il arrive dans le but. Et cette équipe de Salon est obligée de repartir. Domination quand même de cette équipe du Var qui construit la pression défensive là, qui fait reculer les avants de Salon qui sont mis sous la pression avec un bon plaquage d'Aubry, mais ça repart du côté des jaunes et noirs de Salon. Qui sont toujours bloqués sur leurs 20 ou 25 mètres. C'est le dernier, on va essayer de partir là avec le pilier Desmond Walker là, qui est bloqué là. Allez, ça, on va jouer aussi le dernier tenu. Grand coup de pied qui va être récupéré par Sacha Dumontel comme un footballeur. Il va s'y reprendre en 2 fois et il vient récupérer ce ballon sur ses 30 mètres pour repartir sur sa bande à gauche où il est pris mais on est revenu sur 45 mètres déjà. Derrière on joue avec Assini qui retrouve Valentin Marot qui fait des tourbillons là pour essayer de se défaire de la défense, mais il est mis au sol. Et on va jouer derrière avec Nicole qui va retrouver Renu, je crois, qui est mis au sol. La Renu, il arrive à lancer, c'est bien quoi, quand on a du mal à jouer. Quentin Nicole qui se faufile derrière le tenu, là il est mis au sol. On dirait que le VAR, dans ce début de seconde mi-temps, a appuyé sur l'accélérateur. Il n'y a pas de faute. Qu'on joue plus vite avec là, les deux frères Banquet. C'est dommage que Maxime qui a trouvé Loïc il n'a pas pu sortir le ballon, sinon il y avait un décalage. On rejoue sur le côté droit avec Bourrel qui lève une balle très haut dans le ciel, mais on n'arrive pas à mettre la pression. Derrière ce ballon repris de volée et un renvoi au 22, un top penalty au 22 rapidement joué. Et puis oui, je disais aucune faute, c'est important. Hein. Quand tu ne fais pas de faute, tu peux de suite. Alors bien sûr, après il y a des courses plus dures du côté du Var, dans cette équipe du Var qui occupe le camp de Salon de Provence, qui là est avec un énorme plaquage d'Aubry qui est de Banquier, mais c'est Aubry qui reste au sol. Il est touché là. C'est Roger. C'est Roger, oui. Oui. C'est vrai que c'est Roger qui est touché là. Il a pris un coup sur le genou, sur le plaquage c'était Maxime Banquier là, qui était là. Un gros plaquage, mais conjugué à tous les deux. Et Roger va se relever peut-être, mais voilà, c'est rien. Voilà, c'est juste un coup sur le genou. Il va reprendre sa place. Allez. Il est jeune. Ouais, il n'a pas de rhumatisme encore. Allez, ça joue tenu. On est toujours pour cette équipe de Salon qui écarte un ballon pour le demi de Bélisser. On n'a pas encore franchi la médiane du côté de Salon. On va le faire à présent. Cette fois-ci avec Meunier qui est plaqué sur les 45 mètres du Var. Allez, on va jouer au pied certainement. Non, on est encore joue, on a la main jusqu'au centre là. Le numéro 15 sur la seconde ligne, Ouara, qui est pris sur le dernier tenu. Un ballon
pour le demi d'ouverture, Jourdan qui monte une chandelle très haut dans le ciel. Et bien le prise-balle de Marot qui échappe à la pression des deux défenseurs, des deux chasseurs salonnés qui va pouvoir donner là-bas à Renu, mais Renu est pris. Et derrière, on joue avec le petit Dumonté. Derrière le tenu, c'est bien joué ça. Sacha Dumonté qui a gagné une quinzaine de mètres. On n'arrive pas loin de la ligne médiane. Derrière, on joue avec maintenant Assini qui passe la ligne médiane. Voilà, le Val qui rentre dans le cadre de Salon. Je vous le disais, cette deuxième mi-temps est plus emballée avec un plaquage haut sifflé par M. Bru. Sur ce plaquage haut à la tête de Assini, ça va donner une pénalité entre la ligne des 50 et des 40 dans le cadre de Salon avec Aubry qui va trouver une touche pas loin des 20 mètres, de la ligne des 20 mètres. On va jouer derrière avec Aubry. On va jouer avec Aubry qui va trouver Quentin Nicole pour Pello qui est mis au sol. Il arrivait lancé Teddy Pello, mais il était bien attendu par le talonneur et le pilier. Ce fameux pilier Démon Walker et qui fait un gros match. Attention sur le petit côté, on l'écarte, c'est bien joué. Bravo, belle action, superbe, avec une touche. Non, c'est dommage. C'est l'arbitre de touche du VAR. Il manque un arbitre de touche officiel cet après-midi. C'est l'arbitre de touche du VAR qui fait signe pied en touche. C'est dommage parce qu'on l'avait écarté rapidement. Quel plaisir quand on voit le VAR écarter les ballons à cette vitesse sans commettre des fautes. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir dans cette équipe du VAR et pas des ballons tombés tous les deux tenus comme j'en ai trop vu la semaine passée à Ile. Mais là, voilà, c'était magnifique. Dommage. Le couloir s'est refermé sur le petit Dumonté là-bas. Je crois à 1 mètre de la ligne, mais c'est dommage. Mais en fait, c'était bien joué, l'intention était là. Allez, à présent, le pilier Desmond Walker, dont Didier vous a beaucoup parlé à cette première mi-temps. Il prend énormément de ballons. Allez, on repente de ce ballon du côté de Salon, mais toujours ce score de 24 à 6. Si je ne me trompe pas. C'est ça, 24 à 6. J'ai pris les affaires en cours. Allez, donc pour le VAR, là. Allez, ça repart toujours le demi de mêlée, là. Serre qui a pu lancer là-bas, c'est dit, mais un gros plaquage du côté de Sacha Dumonté sur de notre défenseur du VAR. Toujours le Salon qui ne parvient pas à venir s'installer, même s'ils ont le vent dans le dos, ils ne parviennent pas à franchir cette ligne fatidique des 50 mètres, c'est le 5e tenu, ils sont toujours sur leurs 45 mètres, ils font d'énormes efforts pour remonter ce ballon. Là, il y a un joueur qui a des crampes du côté de Salon. Allez, on joue au pied de Serre, le demi de mêlée, et Marot à la réception, impeccable. Marot qui va essayer de retrouver son ailier du monté, mais finalement, Marot, à cette seconde mi-temps, il a du feu dans les jambes, il arrive chaque fois à éviter les premiers défenseurs. Il a gagné une dizaine de mètres en écarte avec Aubry qui retrouve Pierre-Louis Bourrel pour Arnaud. Arnaud qui est venu dans la ligne là. Il faut donner Arnaud, bien joué pour Delarose. Delarose qui va retrouver Soubéras. Soubéras là il fait parler ses cannes. C'est dommage, à son intérieur, Delarose s'était replacé. Alors il faut jouer vite, voilà, c'est bien joué. On écarte avec Bourrel. Là il y a du désordre dans la défense. Il faut aller, on donne trop vite le ballon côté Varlet. On n'est pas allé cadrer la défense, on a voulu vite déplacer le jeu sur ce côté gauche, ce qui a permis à la défense de Salon de glisser, de rattraper le coup avec maintenant un ballon pour Maxime Banquet. On est dans les 10 mètres, dans l'axe de Bordeaux, Maxime Banquet qui est mis au sol et qui va jouer son tenue pour Nicole qui va retrouver Marot qui tourne un ballon, c'est quand même récupéré par Tyrone Poe, mais le ballon était parti dans son dos, on a reculé d'une dizaine de mètres. On va jouer le tenu là pour Arnaud, avec Bourrel pour Arnaud qui retrouve Pau, là pour l'arrêter ça va être dur. C'était compliqué pour la défense de Salon, mais je pense qu'il y a un en avant sur la passe, puisque monsieur l'arbitre refuse cet essai et va donner une mêlée pour cette équipe Salon. Vous voyez, il y a un en avant de passe, c'est dommage parce qu'on avait fait mine de partir grand côté. Pierre-Louis Bourrel est revenu attaquer le fermé en retrouvant Arnaud. Arnaud avait retrouvé Tyrone Poe en position déviée là, complètement sur la droite, mais la passe entre Arnaud et Tyrone Poe était en avant et c'est une mêlée pour Salon.
Et j'en profite, puisqu'à la mi-temps, je suis allé prendre des nouvelles, puisque dimanche dernier a eu l'excellent Alexandre Bourrel, une forte recrue du Var, s'est blessé au genou. Et c'est pas très rassurant d'après le coprésident Michel Rouanet, qui me disait qu'ils attendaient le résultat de l'IRM, mais on craint une rupture des ligaments croisés, ce qui voudrait dire que la saison d'Alexandre Bourrel serait terminée. Croisons les doigts parce qu'on ne l'a pas vu aujourd'hui, donc il devait avoir le résultat hier, et apparemment, voilà, si c'est le cas, ben, ça sera une lourde perte, alors qu'un ballon est jeté en arrière par cette équipe de Salon. Denis, à toi. Tyrone Poe est rentré au centre, à la place de Clément Souleras. Allez, ça repart du côté. Voilà, attention, là, on a jonglé avec le ballon du côté du joueur de Salon, mais il n'a pas tombé, heureusement pour eux, parce que ça aurait été une faute dès le premier tenu, sur leurs 30 mètres. Allez, on va jouer au pied là, un grand coup de pied. On ne sait plus comment se dégager du côté de cette équipe de Salon. On est obligé de jouer au pied très tôt dans la chaîne. Mais déjà Marot qui a récupéré cette balle, il est déjà franchi, il est passé, il est repris là, il est sur les 40 mètres. Et ça va, on rejoue là toujours pour le VAR là, avec Aubry pour Assini. Assini qui rentre en la défense, qui progresse, qui avance là, qui est mis au sol. Quentin Nicole à la manœuvre pour Maxime Banquet, c'était ou Loïc, c'est un des deux, c'était Loïc sur le coup là. Allez donc, allez, ils avancent tous les deux, hein. Donc allez, ça repart. Nicole qui choisit le côté gauche avec Aubry qui croise là, c'est avec Redur, c'est bien joué à l'intérieur pour c'était du Monté qui a pu redonner sur l'extérieur là-bas. On est très proche dans le but de Salon. On va écarter Quentin Nicole, Maxime Banquet pour son frère, et qui est pris dans l'axe des poteaux là. Et dans la zone de milieu, c'est reparti à 0 apparemment. Le ballon a été touché par un joueur de Salon. Ça écarte là avec on y va en force du côté de la Rosa, que dit monsieur l'arbitre. Et oui, je crois qu'il a marqué l'essai de la Rosa. Ah, l'arbitre a fait signe, il a accordé l'essai. Et donc c'est un essai en force. Je crois que Didier, c'est bien de la Rosa, hein, je sais pas. Ouais, j'ai vu de la Rosa marquer cet essai, ouais, D'accord, c'est ça. Le Varlet qui a... Alors les deux équipes, on peut dire, hein, là on joue depuis un quart d'heure en seconde de mi-temps, un quart d'heure où il n'y a pas eu de points, mais pour autant, le VAR n'a pas tombé de ballon. Il n'y a pas eu de faute. Et l'équipe de Salon non plus. Non. Donc on assiste à une seconde de mi-temps vraiment plus agréable à regarder. Il y a moins d'arrêts de jeu, il y a moins de fautes des deux équipes. On s'envoie en attaque, on s'envoie en défense. Côté VAR, certainement qu'à la mi-temps, Alexandre Coutet a demandé de mettre à exécution les combinaisons travaillées à l'entraînement. Donc on voit des redoublés, on recherche à l'intérieur sur des ballons qui sont écartés sur les deux côtés. On ne va pas forcément jusqu'au bout de la ligne, on recherche un soutien intérieur. Donc grâce à ça, on arrive à déstabiliser cette défense avec Aubry qui va manquer la transformation, pourtant relativement bien placé. Ce qui porte le score après 55 minutes de jeu, donc 15 minutes en seconde mi-temps, à 28 pour le VAR et 6 pour cette équipe de Salon. Voilà, donc Denis, on se régale un peu plus cette seconde mi-temps. Et oui, mais parce que c'est ce que je disais là, cette équipe du VAR ne commet plus de fautes, et à partir du moment où tu à 13, c'est ça, du moment que tu ne commets pas de fautes, tu peux mettre ton jeu en place, tu peux envoyer des ballons, tu peux aller au bout de tes chaînes tactiques, et maintenant quand tu tombes le ballon tous les deux tenus, tu peux rien faire. Et là, évidemment, cette équipe du VAR, elle a des qualités derrière, devant. Quand elle ne tombe pas les ballons, les joueurs, et techniquement, physiquement, ce sont d'excellents joueurs. On dispose d'équipe du VAR, même chez les jeunes qui manquent un peu d'expérience. C'est bon, c'est tout bon, c'est du feu. Et donc, maintenant, il ne faut pas commettre de fautes. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est tant mieux pour cette équipe de Villegain-Aragon. Avec Assini qui a gagné des mètres, et là, Quentin Nicole qui a retrouvé le puissant de la Rosa. Alors, quand il est sur le terrain, quand il n'est pas, ça se voit, hein, de la Rosa, il arrive lancé, il est en condition, il a les cannes. Bien joué Pierre-Louis Bourrel qui a sorti ce ballon. Rodriguez qui retrouve. Bien joué pour Tyrone Poe. Roger qui a trouvé. Maintenant on a trouvé Bourrel qui retrouve. Roger qui va retrouver à l'intérieur Arnaud. Ça joue, hein. Ça joue. Là on est reparti avec De La Rosa
De la Rosa, il ne va pas se poser de questions. C'est bien joué. Si ça se relève vite et qu'on va à gauche, là-bas, il y a des boulevards, il faut aller cadrer. Voilà. Attention, on donne vite. C'est bien joué avec Renu. Renu qui va aller. Non, il est pris à 1 mètre de la ligne. Derrière Assini qui retrouve Aubry. Aubry, un petit Razan. Qui est récupéré. Il faut aller le prendre dans la but. C'est dommage côté VAR. On n'est pas monté. Il n'y a qu'un seul joueur qui est monté, Rodriguez. Et derrière, en arrière, a réussi à se sortir, à sortir de la but. Mais l'action était magnifique quand même du côté du VAR, comme tu l'as décrite. Hein, on est venu sur la droite avec une bonne libération, c'est reparti vers la gauche. Il s'en est revenu, il a été bloqué, pris à quelques centimètres. Hein, mais en fait, bon, ça ne fait pas essayer. Allez, une pénalité pour Salon qui ainsi peut se dégager avec l'appui du CERS. Eh bien, écoute, on va aller voir les partenaires, puisque 28-6, nous jouons depuis un peu moins d'une heure de jeu ici, au stade Jérôme Aurieux, à Villegayen, et donc 28-6 en faveur du VAR. Là. Allez. Bourrel s'est fait mal, non? Allez, c'est reparti ici à Jérôme Aurieux avec une passe en avant. C'est dommage, dès le premier tenu du côté du VAR, on avait bénéficié d'une pénalité, qu'on avait botté en touche et on a joué le tas de pénalty et on a commis un en avant là, un petit en avant de passe. Mais vous savez, il n'y a pas ni de petit ni de gros. Finalement, ça se traduit toujours par une mêlée sur les 40 mètres du VAR pour cette équipe de Salon. Toujours ce score de 28-6 en faveur des joueurs du VAR. Soulignons quand même que les buteurs de cette équipe de Villegayen-Aragon ne sont pas en verbe aujourd'hui. Hein. On en a essayé 3 et pour l'instant, à part Lucas Rodriguez, je crois qu'il en a passé une à tout début de match. C'est pas une grosse réussite. Allez, pour l'instant, avec Desmond Walker qui a pris ce ballon et qui remonte le numéro 16 qui est pris à son tour, qui est bloqué. C'était Meunier. Allez, on écarte sur le côté droit là-bas avec. C'est bien joué, une longue passe pour l'ailier là-bas, mais le VAR l'a bien glissé, la défense du VAR l'a bien glissé. Et l'ailier du côté opposé, du côté Henry, a été bloqué du côté de Salon. Ça rejoue avec un écart entre la charnière qui va retrouver le second de ligne, mais le ballon est perdu et ballon récupéré par Roger pour le VAR qui progresse, qui gagne une dizaine de mètres. Ouais, Roger qui est mis au sol à hauteur de ses 30 mètres et qui va jouer tenu Rodriguez qui va retrouver Loïc Banquet qui vient faire parler sa puissance mais qui est bien accueilli par la défense de Salon. Voilà, il joue pour Quentin Nicole qui retrouve Pierre-Louis Bourrel pour De La Rosa. Et voilà. Ballon tombé de La Rosa, c'est dommage, il arrivait vraiment laissé et il a été dans sa percussion, il a laissé échapper le ballon qui a été repris par cette équipe de Salon. Makouf qui est mis au sol sur les 40 mètres du VAR. À présent, le numéro 16, Meunier qui est bloqué sur les 30 mètres là. Cette équipe de Salon qui a réussi à venir depuis quelques minutes dans le camp du VAR, le joue au pied par-dessus. Ballon, une passe au pied que Arnaud
réussi à récupérer devant sa ligne d'un but pour le Val et ça va repartir, le Val qui va repartir dans ses 10 mètres. Tyrone Pau qui retrouve Valentin Marot qui fait beaucoup de travers. Là, il est mis au sol. Il a fait 20 mètres en travers et il est mis au sol par le demi de mêlée de cette équipe Salon. Il va jouer son tenue Aubry qui va se retrouver De La Rosa. Voilà, c'est efficace, c'est De La Rosa quand il prend un ballon. Bon, il a tombé le ballon sur la chaîne avant, mais c'est un pilier qui avance vraiment avec maintenant Loïc Banquet. Pareil, on travaille bien au milieu là. On est déjà au 3e tenue, attention. Nicole derrière, Nicole qui trouve Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel qui est pris un peu, mais il se défait. Regardez, il se défait de tous les plaquages. Pierre-Louis, il est mis au sol sur la ligne des 40 mètres. 6 again, ça repart à 0. Avec Quentin Nicole qui se la joue pour lui. Non, il va retrouver Roger. Attention, il ne faut pas aller toucher à l'ange. Il a fait une pirouette. Ah mais il est pris haut quand même. Il est pris. C'est dommage parce que sur le premier coup, c'est le manque d'expérience. Sur le premier coup, c'est limite de se faire remettre en touche. Avec une pirouette, il réussit à s'en sortir et à redémarrer. Il fait 10 mètres de plus le long de la ligne. Et là, il est plaqué. Alors moi, j'ai trouvé à l'encolure que c'était un peu haut. Il est projeté en touche. Mais l'excellent monsieur Bru, disons-le, on parle rarement des arbitres. On a toujours un mot en disant l'arbitre ci, l'arbitre là. Aujourd'hui, prestation excellente de monsieur Bru, qui était arbitre de touche dimanche dernier à Ille et qui fait un excellent arbitrage. Voilà, alors que le jeu est arrêté parce qu'il y a un garçon blessé. Il semble que ce soit Aubry qui se plaigne. Non, c'est bon, il se remet sur ses pattes. Et donc c'est reparti avec une tenue de transition qui va être jouée par l'équipe Salon. Et oui, donc ça joue, on est sur les 30 mètres à l'intérieur du camp provençal là-bas. Et la défense du Val qui maintient la pression. Allez, on va essayer de relancer. Hop, un petit accrochage là. Attention là, un peu. Là, il faut se calmer très vite. Monsieur Bru y va. Il ne s'est rien passé jusqu'à présent. Tout a été très correct. Et donc, bon, il y a eu un petit truc sur le tenu apparemment. Et de suite, on s'est un peu bousculé. Mais bon, voilà, ça se... À l'époque, il y aurait eu Tyrone Pau au milieu. Et là, regarde, Denis, il est même pas allé. Il est même pas allé. Il est à une vingtaine de mètres, il regarde ça tranquillement. Il a dit, oh, ça peut être mes enfants. Je ne vais pas aller là-bas. Mais c'est vrai que, bon, allez, que dit monsieur l'arbitre qui discute avec son arbitre de touche là-bas du côté opposé. C'est Quentin Nicole qui va être appelé ou... Non, c'était Pierre-Louis Bourrel apparemment. mais, sur le coup, j'ai vu Pierre-Louis Bourrel, alors il appelle les deux... Ah ouais, t'as raison, c'est Quentin Nicole. Les deux capitaines. Les deux capitaines, voilà. Il demande, voilà, il fait signe et pénalité pour le VAR. Vous allez avoir la réaction de Pierre-Louis Bourrel. Oui. C'est un garçon qui est plutôt... voilà, et c'est l'arbitre de touche qui était bien placé, qui a fait signe à l'arbitre que la faute était d'un joueur de Salon. On a écarté maintenant le ballon avec... il a traversé. C'est bien joué. De La Rosa qui retrouve Assini. Mais c'est dommage, voilà. C'est dommage, on fait le plus dur. On fait le plus dur côté Val, alors on retombe dans ce qu'on faisait de pas bien en première mi-temps. On s'est régalé de vous décrire avec Denis ces 20 premières minutes de la seconde mi-temps. Et là, ça fait voilà, 5-6 minutes, 10 minutes que le Val est retombé. Là, c'est De La Rosa qui a cassé la ligne et qui est arrivé sur le dernier défenseur de Salon, a voulu donner sur son côté intérieur un ballon et la passe était à l'avant. Il a fait une passe un peu de basketteur. Je vois Coutet en bas qui n'est pas très satisfait alors que là, le ballon est tombé, mais je crois que il y a eu un arrachage de la part d'Aubry, si j'ai bien vu de ce côté, que va dire monsieur Bru. Voilà, il siffle une pénalité, oui. Logique. C'est logique, il y a un arrachage et donc ça permet à cette équipe de Salon d'un grand coup de pied de progresser, de se sortir de ces 20 mètres où ils campaient depuis quelques minutes. Voilà, ils arrivent maintenant pratiquement à leur propre 40 mètres. On va essayer d'y aller, mais c'est sûr que cette équipe avec Corso qui est le centre là, physiquement,
Ils sont jeunes ces joueurs et il manque quand même un peu de. À part le pilier Desmond Walker là qui est très solide, après ça manque un peu d'envergure sur le plan physique. Après ça essaye de jouer au rugby. Voilà, Desmond Walker qui vient de prendre ce ballon, qui arrive à le donner à son seconde ligne. Makouf qui est pris sur les 40 mètres. Très bon enchaînement des Provençaux. Ça rejoue là avec le numéro 9 Chevalier Bonardel qui arrive sur les 30 mètres du Varle. Allez, là, ils ont bien progressé, les joueurs de Salon de Provence, qui sont menés 6 à 28 en écart avec l'arrière intercalé, mais il s'est arrêté parce que déjà son aile était partie en avant et là, pénalité, puisqu'il y a même eu un passage à vide, une obstruction, passage à vide. On est passé, oui, c'est Desmond Walker qui est passé à vide devant le porteur du ballon et c'est une pénalité pour le VAR. Avec une petite touche trouvée par Valentin Marot. On approche la 70e minute. Qui va donner à Tyrone Pau 70 minutes de jeu. On écarte grand côté avec maintenant Loïc Banquet qui va travailler au milieu. On est sur la ligne des 50 mètres. Loïc Banquet qui va jouer son tenue pour Captain Nicole qui retrouve Rodriguez pour Roger mis au sol sur la ligne 40 mètres. On joue le tenue avec Arnaud qui retrouve Rodriguez pour Loïc Banquet. Qui va être pris et mis au sol. C'est là qu'il faut activer pour jouer le tenue rapidement. Ça y est, c'est joué avec un ballon ramassé d'une main. Tenue mal jouée. Tenue pas talonnée. On le voit beaucoup maintenant. Les arbitres sont vigilants à l'exécution de ces tenues. Et voilà, le tenue n'a pas été talonné. Et monsieur Bru siffle logiquement une pénalité. Une pénalité pour non, ça repart par un tenue de transition, hein, il n'y a pas de pénalité, mais maintenant il y a la pénalité pour une faute sur le plaquage de la part du joueur du Varle, de Roger, je crois. Et donc, mais donc, voilà, quand il y a une tenue mal jouée, on donne le ballon à l'adversaire et le ballon, cette tenue repart par un tenue de transition. Là, alors, monsieur, alors, c'est une pénalité. Alors que Alexandre Coutet s'énerve un peu contre monsieur Bru et il va se faire. Voilà, monsieur Bru vient le voir et voilà, il lui explique pourquoi il a fait une tenue, puis ensuite une pénalité. Bon, allez, faut pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon. Ça sert voilà. absolument à rien ce que fait. Il y a 28 à 6, c'est pas la peine de discuter. Il faut marquer des essais. Allez, ça repart pour Salon avec Makouf qui est pris là sur les 40 mètres du Var. À présent, on est avec Meignier qui est la défense du Var, qui fait bonne garde avec Loïc Banquet et avec Antoine Nicole. Et on écarte là du côté de Salon, avec l'arrière serre intercalé, mais qui est pris, qui a perdu le ballon là-bas sur un gros plaquage. Et le ballon a été reconnu. Maintenant, monsieur l'arbitre, il y avait un ballon à laisser jouer alors, on s'accroche là-bas. Attention, la tension monte un peu là. Parce que le ballon avait été tombé, il m'avait semblé. Monsieur l'arbitre a fait signe de jouer. Et derrière, un joueur de Salon a récupéré le ballon. Un joueur du Var m'a semblé à arriver et mettre un bon plaquage. Et bien, ça s'échauffe un peu derrière. Denis, ce qu'on peut dire, c'est que l'arbitrage, moi je l'ai dit juste avant, c'est un très bon arbitrage. Alors, peut-être l'arbitre a-t-il commis une erreur sur l'action où Quentin Nicole et Alexandre Coutet, disaient on n'est pas d'accord avec vous. Mais enfin, voilà, qui n'a pas commis de faute cet après-midi sur cette pelouse? On a vu des ballons tomber. Alors même, voilà, et là, la tension est un peu montée. Moi, je trouve regrettable, voilà, je le dis parce que je le pense fortement, que les entraîneurs, à un moment donné, restent au bord et n'aillent pas envenimer une situation. C'est un match très plaisant. Tu as tout à fait raison. Et il ne s'est rien passé, voilà, côté Varle, on va attraper, on appelle. Il y a un croc à jambe, a priori. Voilà, un carton jaune pour monsieur Loïc Banquet. Voilà. Croc en jambe, ouais, c'est ce que tu dis, Denis. Ben, c'est le geste qu'a fait monsieur. Il m'a semblé que c'est le geste qu'avait fait monsieur Bru. Ah oui, parce qu'après,
ces petites engueulades entre guillemets avec le bord de touche, ça fait que M. Bru va s'énerver un petit peu et le moindre geste, il va le sanctionner. Et voilà, donc voilà, et ça joue pour Salon. Infériorité numérique. Allez, donc du côté du Var, puisque le banquet, qui est un garçon qui n'est pas du tout méchant, hein, qui est pas, apparemment aurait commis un mauvais geste, une espèce de croc en jambe peut-être. Allez, ça revient en percussion du côté de Salon. On est dans les 20 mètres avec Serre qui donne un petit coup de pied rasant, contré et récupéré, donc toujours dans les bras des Salonnais, puisque le ballon a été contré par un pied de Villegayen, mais Aragon, il est revenu dans les bras de Salon. Et on repart, il y avait de Kuzik qui est pris l'autre pilier de cette équipe de Salon, et le ballon a été perdu. Et récupéré par le VAR. Récupéré par le VAR, par Valentin Marot qui est mis au sol. Quasiment devant ses poteaux, Tyrone Pau qui fait mine de donner et qui va garder le ballon. Il ne va pas s'embarrasser, Tyrone. Voilà. Ah, mais ce qu'il faut, là, il faut revenir à des bases simples. Mais il est dans l'esprit, Tyrone. Il a compris que ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien de s'énerver. Au contraire, il faut revenir dans le jeu, prendre les ballons, travailler proprement avec Bourrel là, qui gagne une dizaine de mètres. Il est mis au sol. On va jouer le tenu. Ces joueurs de Salon, ils s'approchent et ça y est, ça. De la Rosa. Et voilà, on a jeté de nouveau le ballon. De la Rosa qui a voulu retrouver derrière à son intérieur Quentin Nicole et qui tombe le ballon alors que le pilier Walker, là, Damon Walker, il est rude le type. Hein. Il est rude. Hein. Là, il y revient. Oui, eh bien. Oui, bien. Que 4 points. Hein. Oui, bien. Ouais, là, c'est pas surprenant parce que cette équipe de Toulouse qui est seconde au classement, junior, c'est quand même logique qu'elle ait battu cette équipe qu'elle ait battu cette équipe de Ligue 1. Allez, Salon qui a le ballon en main. Attention, on laisse passer ce ballon. Kuzik le récupère, il n'y a pas de faute. Allez, le ballon, ils n'arrivent pas à avancer du côté du numéro 14 qui est paqué par c'était le Cam qui n'a pas la taille de le Cam de Catalan. Hein. Lui, il a oublié de grandir. Et le ballon est récupéré par le ballon. En contre 1, il s'est fait arracher le ballon de Denis. Voilà. En un contre 1, c'est, je crois, non, c'est Assini qui lui a arraché le ballon. De la Rosa qui écarte avec Roger. Maintenant, Roger qui est pris sur entre la 40 et les 50 mètres dans le camp du Val. Rappelons le score 28-6. Alors qu'on est à 5-6 minutes de la fin du match. Le seconde mi-temps, où on n'a pas vu beaucoup de points. Un essai marqué, 4 points. Il y avait 24 à 6 à mi-temps. On est parti côté droit vers Rodriguez. Maintenant, un petit coup de pied rasant de Rodriguez Arnaud qui reprend le ballon. Alors, c'est finalement l'arrière de cette équipe de Salon qui a attrapé le ballon. Et attention, un grand coup de pied. Donc, il va être récupéré par Dumonté qui va retrouver. Ah non, mais il faut arrêter de jeter les ballons comme ça. Oh là 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 là. Ça se précipite trop, là. Il faut reposer le jeu. Là, on fait un peu n'importe quoi. Hein. On a vu successivement un joueur de Salon et 2 joueurs du Var taper dans le ballon. Finalement, le Var a remis la main sur ce ballon avec De La Rosa. Une pénalité sifflée par M. Bru. On est à 20 mètres des poteaux. Et De La Rosa qui essayait de jouer rapidement, mais M. Bru le rappelle pour rejouer ce. Alors ça serait bien côté Var qu'on retrouve les fondamentaux et l'esprit surtout, hein, parce que c'est compliqué. Bourrel qui est mis au sol, on est à 4-5 mètres, et il se fait arracher le ballon. Oui, M. Bru l'a vu, au moment où il se baisse pour effectuer son tenue, on y arrache le ballon, donc repénalité pour le Var, avec De La Rosa, je pense qu'à force, De La Rosa il va marquer, hein. Voilà, et c'est marqué par De La Rosa sous les poteaux, donc
Donc je vous disais que 4 points en seconde mi-temps, ça me fera 6 de plus certainement. Avec la transformation face au poteau. Voilà, le VAR qui est tombé un peu c'est eux-mêmes qui se sont mis un peu le bordel entre guillemets, parce qu'ils se sont un peu laissés prendre par cette équipe Salon qui a un peu envenimé sur 2-3 actions. Et on est tombé dans le jeu côté VAR. Et après, voilà, on a perdu le fil de cette partie. Dommage parce que, on le disait avec Denis, l'entame de deuxième mi-temps, c'était propre, c'était léché. On a vu un beau rugby également de la part de Salon. Et puis après, ça c'est compliqué comme on vous le dit avec Denis. Mais bon, espérons que voilà, tout se finisse pour le mieux. Là, Rodriguez qui est en train de se préparer pour assurer cette transformation à quelques minutes du terme de cette partie. Le score qui devrait passer à 34-6. Voilà, c'est fait. Un mot des Pagel. Varl 34, Salon 6. Et il reste, on me fait signe en bas, 5 minutes. 5 minutes à jouer. Donc il y a eu quelques arrêts de jeu. C'est vrai que alors nous, on met les chronos et on ne le stoppe pas forcément en commentant. Donc il resterait 5 minutes à jouer. Voilà, peut-être côté VAR, on va essayer de franchir la ligne une nouvelle fois, ce qui pourrait apporter un score large à ce match. Voilà, Denis. Il ne faut pas se précipiter. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de précipitation qui font qu'à un moment donné, tu jettes des ballons après de belles actions qui est finalement, alors que le ballon très court a été repris par Roger, bien pris. Le jeune Roger, ce ballon. Ah ouais. C'était un ballon très court sur 10 mètres qui a fait 10 mètres. Il était vraiment sur les 10 mètres et Roger, il est monté dans le. Il est monté haut avec De La Rosa à nouveau. Regardez chaque fois que Greg De La Rosa prend un ballon, il gagne une dizaine de mètres à chaque percussion. Avec maintenant Quentin Nicole qui fait de donner. Je pense qu'il va garder le ballon, Quentin. Voilà, il est mis au sol. Mais c'est propre, voilà, on avance. Là, il faut jouer le petit côté Bourrel, voilà, il faut revenir là. Bien joué Pierre-Louis, c'est dommage. Il avait Rodriguez, mais il était dans l'entonnoir Rodriguez, mais il y avait un défenseur entre lui et Pierre-Louis Bourrel qui n'a pas pu lui donner la gonfle. Le tenu va être joué, on écarte grand côté avec Valentin Marot. Valentin Marot qui va trouver Renu. Qui laisse échapper le ballon. Et derrière, il y a un double en avant. Monsieur l'arbitre n'a pas vu, bon, mais c'est pas grave. Ballon pour Salon qui va jouer le tenu. Et oui, c'est reparti pour cette équipe de Salon, mais c'est dommage pour le VAR, là, encore cette passe dans les chaussettes de la part de Marot, là, qui, dans les chaussettes d'Assini. Et Assini ne pouvait pas la contrôler. Allez, c'est le ballon pour les Provençaux qui reviennent là avec Barbe qui est au milieu, là, mais qui se fait refouler par Quentin Nicole et par, par Lucas Rodriguez, pardon. Allez, c'est pas le même âge. Allez, un ballon, on essaie où là? Là, cette fois-ci, c'est Tyrone, mais il a manqué le plaquage. Tyrone, c'est rare, hein, mais ça arrive. Rappelons qu'il joue au centre. Tyrone, à son âge, on l'a replacé au centre. Allez, à la place de Souberas. Allez, Kuzik qui libère ce ballon avec le centre là-bas, Corso qui est pris sur les 30 mètres du VAR avec un joueur du VAR là-bas qui a été bousculé. Je ne sais pas si c'est pas Rodriguez. Voilà, il a volé et il est retombé. Bon, mais ça, il s'est relevé. Il est retombé un peu sur la tête, mais c'est rien. Allez, le terrain est bon et donc ça, il reprend sa place. Allez, ben, je ballonne toujours pour les Provençaux avec une grosse pression de Garcin. Et il est tombé encore une fois sur la défense avec Pierre-Louis Bourrel et Quentin Nicole. Allez, du côté de cette équipe, on essaye avec Corso qui est passé là-bas, qui a coupé le plaquage, mais qui est pris. C'était le dernier tenu à une quinzaine de mètres à la ligne du VAR. Et le VAR qui va repartir. Mais derrière, quand même, Denis, ils vont vite, ces joueurs du Salon. Hein. Il manque un peu de densité. Ouais, c'est ça. Il manque un peu de densité, à part ce pilier-là. Qu'on a cité toute l'après-midi Damon Walker. Après, c'est vrai, là on écarte avec Tyrone Pau qui retrouve Arnaud pour Roger qui est mis au sol. On est dans les 30 mètres. Roger qui joue tenu pour Tyrone Pau qui donne à De La Rosa
qui est pris par la défense. Et de nouveau, ce pilier là, Damon Walker, cette équipe Salon, qui a 4 joueurs venus des antipodes avec eux là. On le voit, c'est les 2 piliers, Kuzik, Damon Walker, un second de ligne aussi, Fracasso là, et un joueur derrière, j'ai oublié le nom, mais voilà, ils ont quand même recruté pour exister dans cette division. C'est compliqué, l'élite 2, c'est un niveau voilà, c'est important, on l'a vu avec un grand coup de pied là, et de nouveau on s'embrouille. Oui, mais parce que là, il a pris le joueur de Val qui a tapé. Je ne sais pas si c'est pas Aubry, enfin, il a pris un tampon à retardement. Retardement, ouais. Ah ouais, je ne sais pas qui, dans tous les cas, le joueur du Val, il a tapé et puis il a pris un bon tampon, le joueur de Salon. Bon, il n'y a pas eu de. Ça n'a pas dégénéré ce match, mais là, le joueur est arrivé à retardement et il a mis un tampon, ce qui fait que monsieur l'arbitre va certainement mettre une pénalité. Et peut-être au point de chute. On peut profiter de ce moment. D'ailleurs, Tariron, il est là-bas, au point de chute, il attend. Il est tranquille, il attend là-bas, il dit je sais là, il dit à l'arbitre, c'est là que vous devez mettre la pénalité, puisque le ballon il est là. Ouais. Ouais, ce qu'on peut dire, Denis, puisqu'on arrive au terme de ce match, dimanche prochain, le Var va aller à Palo. Et j'y serai normalement. Voilà, ben super. À Palo pour faire ce match Palo-Var, sachant que Palo, c'est l'équipe que le Val rencontrera ensuite 15 jours après en barrage de la Coupe de France, aussi à Palo. Alors Palo qui a pas réussi comme Salon a gagné 2 matchs cette année. C'est un déplacement important pour le Val qui s'en suivra ensuite avec une réception de l'Escure, avec un ballon écarté pour Tyrone Pau. Tyrone il garde le ballon et ah non il est pris. On a du mal là quand c'est côté droit parce que on est caché par une vitre qui a été cassée et c'est la fin du match. Je pense qui est sifflé. Voilà. Et la sirène avait retenti. La sirène avait retenti. Fin du match sifflé par l'excellent monsieur Bru sur une victoire du Var 34-6. Voilà. Un match de nid qu'on peut qualifier voilà, de moyen, même si on a vu des beaux essais, quand même pas mal de fautes. Et oui, c'est encore un peu ce péché mignon de cette équipe du Val qui a commis en première période. Et puis il y a eu, comme on a dit, une bonne vingtaine de minutes sans faute où le Var, même s'il n'y a pas eu de points marqués, a eu quand même des opportunités, a produit des actions de qualité, et puis de nouveau, c'est retombé un peu dans l'approximation. Alors, est-ce que c'est un manque de concentration des joueurs? Je ne sais pas. Enfin, dans tous les cas, bon, l'essentiel est fait. Les 3 points sont pris. Bon, la semaine prochaine, à Palo, il faudra se méfier parce que chez les Catalans, mais c'est quand même une équipe qui doit être à la portée normalement du Var. Et bon, s'ils pouvaient prendre notre. Parce que c'est le week-end prochain, c'est le week-end de match de rattrapage, puisque le Var a des matchs en retard. Ouais, alors le classement aujourd'hui il est un peu bancal parce que c'est vrai que le Var avait 3 matchs de retard, donc maintenant il n'y en a plus que 2. Mais voilà, clairement, on a cette année le haut du tableau, je dirais, avec 2 équipes au-dessus qui sont les 2 finalistes de l'an dernier, Villefranche et Illes-sur-Tête. Et ensuite, on retrouve un petit peloton dans lequel on retrouvera le Var, l'Escure, Tonnes cette année. Oui, qui Tonnes aussi. Tonnes qui a Chez eux, il faudra aller se les farcir. de très bons résultats. Certainement, il y aura l'équipe de Carpentras aussi qui va être dans cette Carpentras, l'Escure, le Var, le Tonnes. Voilà, on devrait être avec les 6 équipes qui devraient, même si on n'est pas encore à la moitié de la saison, mais bon, on s'en approche et le Val qui a des capacités, on le voit, hein, une équipe avec un réel potentiel, mais il faudra impérativement gommer ces passages à vide, ces imperfections, ces chaînes non abouties qui pénalisent trop la construction du jeu. Exactement, et donc espérons que pour Alexandre Noël, que le Val pourra l'avoir, que ça ne soit pas trop grave, parce que quand même c'est un garçon qui a été recruté et qui apporte beaucoup aussi. Et donc voilà, donc, eh bien, on a été très heureux de vous faire vivre cette rencontre
qui se traduit par cette victoire 34-6 de cette équipe de Villegaye-Aragon face à Salon de Provence qui reste toujours au fond du classement avec 0 victoire à son compteur. Voilà Didier, on se retrouve à 2 C4. Un de ces quatre, Denis, toujours avec plaisir. Merci, Voilà. chers auditeurs de Radio Marseillette. Et vive le rugby à 13, bien sûr. Normalement, dans tous les cas, bon, nous on se retrouvera vendredi soir, je pense, avec Roger Bouichou pour 13 Passions. Et comme il n'y aura pas de match de Ligue 1 et c'est un